Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Asus Zenfone Max M2. Voilà, la boîte, je la remets ici. Donc Seb vous a testé, je crois qu'il a mis en ligne là, oui, largement en tant que je fasse cette vidéo, le Zenfone Max M2 Pro. Voilà, donc moi ce sera la version standard que je vous propose. Donc téléphone qui est disponible à la vente, on l'a proposé aux tipeurs depuis ma vidéo déballage. Donc il n'est pas parti, donc maintenant il reste disponible à tous ceux qui visualisent, si vous voulez, cette vidéo. On vous met mon mail dans la description de la vidéo, vous me contactez sur le mail androphone.fr@gmail.com. Voilà, donc téléphone qui vaut environ dans les 200 €, modèle 4 Go de RAM, 32 Go de stockage. Je vous le fais à 150 € avec facture d'achat, garantie ici, Boulanger. Voilà une facture de 200 €, garantie 2 ans. Chez Boulanger, donc on vous le fait 150 € avec les ports éventuellement. Voilà, vous me contactez si vous êtes intéressé. Donc n'hésitez pas vous aussi à être tipeur hein, pour bénéficier davantage sur les téléphones qu'on teste à de bons prix, tout ça, pour avoir toutes les news et tout ça. Et si vous souhaitez aussi tout simplement nous faire un petit don pour nous soutenir dans cette aventure, vous avez les liens Tipeee, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. et sur le blog aussi du site Esprit Nous Gêne. Voilà, allez, on avait fait donc déjà le design, etc. de ce Zenfone Max M2. Là, on va se faire donc les lignes de caractéristiques. Donc, on va commencer par la face avant de ce Zenfone. C'est un écran de 6,26 pouces. C'est du LCD IPS, c'est du 720 par 1520 en HD+. Format 19/9 avec l'encoche ici. Voilà. L'encoche au design un petit peu actuel, le menton du bas, voilà, pas super fin, c'est pas des plus gros qu'on ait vu, mais donc voilà, caméra frontale 8 mégapixels en ouverture 2.0 pardon, excusez-moi. Le téléphone, il faut que j'attrape mon câble ici, il dispose de la lettre de notification. Elle se trouve juste ici dans l'haut-parleur. Donc ça, c'est un bon point. Moi, j'y tiens beaucoup à ça. Donc voilà, on a le notch, mais on a également la lettre de notification. Donc ça, c'est un bon point. Donc l'écran, on a vu ici haut-parleur, lettre de notif, caméra, etc. Sur le bas, on va retrouver le micro USB, le micro et le haut-parleur. Haut-parleur, donc j'aime bien le design. Ça change un petit peu des haut-parleurs troués avec les trous. Là, c'est uniquement, hop, une petite fente comme ça, biseautée. Donc c'est pas trop mal, ça change un petit peu au niveau du design. Sur le côté droit, on va retrouver ici le bouton Power, volume plus moins. Sur l'arrière, les doubles APN avec le flash LED, le capteur d'empreinte. Hop, la marque Asus. Donc ici, c'est de l'alu. Le petit haut et bas ici, ça va être du plastique forcément. Le micro d'ambiance, le jack 3.5 et le tiroir SIM ici qu'on avait ouvert lors du déballage. On va revoir un petit peu. Hop, donc vous pourrez mettre simultanément deux cartes SIM, donc nano SIM et une carte SD. Donc voilà. Donc il fait 32 Go, mémoire extensible, je ne m'étais pas marqué combien. Je crois que j'avais vu qu'il faisait presque plus d'1 Tera hein, en extension, hein, si je dis pas de conneries. Tac. Ensuite, le processeur dessus, c'est un Qualcomm, c'est le 632 à 1,8 GHz. La partie GPU, c'est l'Adreno 506. Voilà. Pour le Qualcomm 632, c'est le même pour référence hein, au Meizu Note 8 et le Motorola G7 et normalement le futur Xiaomi Redmi 7. Voilà. Si mes données sont exactes. Ensuite, pour les APN arrière, ici on va retrouver du 13 mégapixels en ouverture 1.8 et un de 2 mégapixels en ouverture 2.4. Ensuite, les bandes réseau. Donc, l'avantage avec celui-ci, il a full band. Voilà, la 4G, full 4G. Donc, B1, B2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 18, 19, la 20, la 26, la 28, 38, 40, 41. Donc, full 4G, aucun problème là-dessus. Il a un Bluetooth 4.2, une batterie de 4000 mAh. Donc, ça, c'est top. Un poids de 160 grammes.
Donc honnêtement, il n'est pas lourd. Et les dimensions, ce sera 158,4 par 76,3 par 7,7 d'épaisseur. Donc voilà, pas super lourd. Donc un bon ratio, une bonne prise en main. Voilà, pas lourd. Une finition qualitative quand même. Voilà, avec de l'aluminium, tout ça, c'est bien fini, c'est propre. Le petit notch, la lettre de notif, etc. Donc tout ça, tout va bien. Allez, on va commencer par le déverrouillage, par le capteur d'empreinte. Voilà, c'est rapide. À peine je touche. Hop, je me suis loupé. Non, je ne l'ai pas verrouillé tout simplement. Ah, j'aime bien le petit bruit du verrouillage. On dirait un petit claquement de doigts. Ensuite, on pourra déverrouiller avec le Fast and Lock. Donc là, j'ai tous mes doigts visibles. Juste, il y a le double tap aussi. Je me suis chié ou quoi? Hop. Voilà. Est-ce qu'avec le double tap? Donc, voilà. On a le double tap, donc ça c'est bien. Et ça fonctionne. Hop. Ça fonctionne très bien. Donc voilà pour cette partie-là. Donc on a vu la de notif, etc. On va se regarder l'écran. Bon, on est sur un 720 par 1520 en HD+, mais il reste de finition quand même correcte. Franchement, la définition, elle est propre. Ensuite, la luminosité, moi j'ai trouvé il en pète, hein. Franchement, même en plein jour, je le montais pas à fond. Parce que franchement, il en pète les yeux quand même. Au minimum, ça nous donne ça. Donc on va rester un petit peu comme ça. Allez, on va se faire display tester ici. Comme ça, on va regarder un petit peu l'écran. Ce qui concerne les pixels et tout. Hop. Donc ouais, ça pète. Ah, le blanc et tout. Le gris. Là, c'est avec les lampes et tout, ça. Je vais me mettre un petit peu comme ça même. Donc ça, on se regarde vite fait les photos réelles. Hop. Et on va aller voir qu'est-ce qu'il nous propose dans les paramètres d'affichage. Après, on est sur un téléphone. Bon, c'est dommage. Le seul hic, voilà, peut-être que Seb aussi aura reproché au Asus, c'est d'avoir enlevé la ROM ou du moins la surcouche faisait nuit. C'est un petit peu dommage. On est sur l'Android comme stock, hein. Donc voilà, on a pu ce Zenui qui était une ROM quand même plutôt pas mal. Bon, ils ont fait ce choix-là. Allez savoir pourquoi. Allez, on va aller voir dans les paramètres. On va aller dans l'affichage. Donc je vais baisser un petit peu là. On puisse tous y voir clair. Niveau de luminosité, éclairage nocturne, oui. Donc voilà, on l'a. Pas de souci sur ça. Fond d'écran, paramètres avancés, donc la veille. Écran intelligent activé, donc c'est prolonger la durée d'activation lorsque vous regardez et que vous tenez l'appareil verticalement. Prolonger la durée d'activation de l'écran. Donc ouais, on peut le mettre, hein. La rotation auto, ok, la taille d'affichage, le clignotement, ce sera pour la lettre de notification. Et ensuite, on pourra régler les couleurs chaud-froid à notre besoin. Affichage en mode veille désactivé. Donc voilà, ça c'est pour ce qui concerne la partie écran. Ensuite, donc en termes de protection, je sais pas. Le Gorilla, honnêtement, je sais pas du tout. Donc ça, c'est good. Allez, alors, la version d'Android. On va aller voir notre petite ROM, ce que ça dit. Donc le système, à propos du téléphone. Donc exactement, on sera sur le modèle Asus X01 AD. Donc il est en version Android 8.1.0. Bon, c'est du stock, hein, c'est même pas de l'Android One ou je sais pas quoi. C'est pas notifié. Ici. Les gestes. Ce sera juste appuyer 2 fois pour éteindre l'écran, appuyer 2 fois pour l'allumer aussi. Mais ça, c'est que sur l'écran d'accueil. Voilà, comme ça. Tac, tout simplement. Ensuite, en option, on aura quoi? Le réseau mobile, donc consommation, les points d'accès, le partage, carte SIM, VPN, nanana. Ok. Le Bluetooth, le casque, le Chromebook, donc il n'y aura pas de NFC. Donc batterie, affichage, le son, le stockage, la sécurité, nanana. Voilà, après c'est tout simple. Où c'est que j'ai vu moi les mises à jour ici?
Mise à jour du correctif, nanana, langue, les gestes sauvegarde, mise à jour système, oui, ici. Ah oui, j'ai enlevé les connexions. J'avais pas d'autres mises à jour, mais je crois que j'en avais fait une. Si je dis pas de bêtises, screenshot. Non, j'ai pas une mise à jour. Si, j'en avais une, elle est là. Voilà. Une mise à jour faite au déballage du téléphone. Donc c'est suivi. Après, à voir si ça passera sous Android 9 ou non. Donc voilà, ROM standard. Sur la gauche, on va retrouver nos pages de Google. Ici, bon, le centre de notification, tout simplement. Et le seul hic, voilà, que j'y ai pu lui trouver, avec ce ROM, bon, du fait qu'il n'y ait plus Zenui, c'est la barre de navigation ici. On n'aura aucun geste, rien. On peut même pas la cacher. On n'a même pas le petit bouton ici pour la cacher. Donc elle sera en permanence ici. Bon, elle va sortir quand vous allez regarder une vidéo, etc. Il faudra faire le geste pour la faire ressortir. Mais sinon, voilà, on n'a pas de gesture comme on retrouve beaucoup maintenant sur de nombreux téléphones. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Alors, on va regarder notre score en tout. Donc un score de 104 274 points. Bon, je l'ai fait deux fois, c'est la même chose, il n'y a pas de souci. Donc on est bien sur le Qualcomm ici. Donc le Snapdragon 632. Ça c'est bon, ça c'est bon. L'affichage, la densité en pixels 270 ppi et de 320 dpi. Allez, on va tester. Hop, le multitouche. On sera sur un 10 points. Là. Et maintenant, on va se faire PUBG. Allez, on va regarder ce que ça donne au graphique. Donc, on pourra mettre équilibré et HD pas disponible. Donc, en mode équilibré, moyen. Thème du menu principal, ouais, on s'en fout. Bon, on va rester sur du classique. Voilà, on n'est pas sur un gros processeur, hein. Hop. Et on va se lancer une première partie. Alors, on y va, on saute. En tout cas, il a un bon son quand même, je trouve. On va faire notre descente vertigineuse. Je sors le parachute, sinon je vais m'éclater la gueule. Oh, ça envoie, ça canarde déjà. Je crois que je vais me faire défoncer vite fait, les amis. Il faut vite que j'aille me réfugier, moi. Voilà, je me suis fait buter. Ah, mais en fait, il était pas mort, les. Abusé. Non, mais c'est fluide, sinon, ça va, hein. Ça se joue, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'énorme lag, là. Alors, on fait un petit deuxième, juste pour voir vite fait. On va voir un petit peu ce que ça... Les mecs, ils y vont, hein. Donc, que je me pose sur le toit, ce serait pas mal. Ah, voilà, on va vite fait... Pas où ils sont les mecs, mais... Bon, allez, c'est bon, on stoppe là, hein. Vous avez vu, ça va, ça fonctionne quand même. Il n'y a pas de souci. Je sais pas que c'est qui le canard de où, là, mais... Ah, j'ai fini, quoi. Allez, ce sera tout, les amis. Allez, l'appareil photo, on va regarder les options. On les a déjà vues un petit peu au déballage. Donc ici, on aura les options de la taille en mégapixels et du ratio d'écran. Donc 4 tiers, 13 mégapixels. On revient là.
qualité d'image élevée, retardateur, stockage, prise de vue, détection de visage, réduction, nanana, ça c'est bon. Ici, on aura le mode Auto Pro, HDR Sport ou même un mode nuit. Donc, OK. Ici, ça va être le flash. Là, ça va être pour rajouter, comment dire, le flouté en arrière-plan, la profondeur de l'effet. On va baisser un petit peu ça. Je sais pas pourquoi il casse les yeux comme ça, là. Donc ça, ici, on pourra pivoter. Là, on pourra rajouter, bien sûr, des filtres. Et ici, on peut switcher entre la caméra, l'appareil photo et la vidéo. Donc ça, c'est good. Donc on avait déjà fait quelques petites prises de vue lors du déballage. Donc après, pas de grande option supplémentaire, hein. Il n'y a pas grand-chose de plus à voir. Je vous propose juste de vous mettre maintenant les photos que j'ai prises avec ce Asus Zenfone Max M2. Le GPS, donc j'ai fait deux fixes. Premier fixe 4 secondes, 32 satellites utilisés, 32 satellites trouvés, 9 utilisés. Voilà, après tout dépend, comme toujours, l'endroit où on se trouve, hein. Donc là, il en utilisé que 9. Ça fait pas beaucoup sur un ratio de 32. Mais bon, il m'a fait les fixes assez rapidement, donc aucun problème là-dessus. J'ai oublié de faire le screenshot du Maps, mais il fonctionne sans souci le Maps. Ensuite, la Wi-Fi, on est bien. La Wi-Fi, on est pas mal. Qualité audio des communications ici en haut-parleur et micro, j'ai rien eu à signaler. J'entendais bien, on m'a pas dit qu'on m'entendait mal ou quoi que ce soit, donc pour moi ça fonctionnait bien. Donc maintenant on va écouter, on va aller voir la musique. Alors où est-ce qu'elle va notre musique? Radio FM, nanana. Donc il y a la radio, oui, aussi. L'application radio déjà préinstallée. Ben, on va aller directement dans les fichiers. Je crois pas qu'il y ait de l'application musique déjà dessus. On va aller dans fichier audio. Là, là et là. Ah si, il y a Google Play Music. Autant pour moi, je dis des conneries, moi. Là. Il a un son assez fort quand même, hein. Malheureusement, comme toujours là, enfin comme toujours, pas toujours non plus, mais là on dépasse la moitié, après ça tire dans les aigus, quoi. Hein, vous voyez? Dès qu'on passe le milieu, après on part dans les aigus, donc pas de basse.
Et j'ai pas vu de réglage en termes d'audio. Donc bon, ce ne sera pas un téléphone pour faire de l'audio, c'est sûr. Hop, AUX in mode. Maximum volume. maximum volume. Allez, on est parti. Bon là c'est autre chose en jack, hein, c'est sûr, hein. C'est sûr que ça rend pas pareil, ça fonctionne bien en jack. Donc sur ça, pas de problème. Allez, ensuite notre petite vidéo. Ici, on va faire marche arrière, on va aller dans vidéo, dans movie. Hop, et on va regarder. Hop là, qu'est-ce qu'il veut aller? J'ai pas fait gaffe. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ici? Non, on peut pas agrandir l'écran. Donc, je suis en train de voir, on n'a pas l'option pour info, répéter la vidéo, non. Non, on ne pourra pas l'augmenter. Donc, ça ira pas jusqu'au notch. Oh putain! Allez, oh putain, donc c'est bon. Pas de problème. Bon, après, il y a un bon son en qualité vidéo. Après, voilà. Vous l'avez vu en musique, il faudra pas non plus trop le solliciter. Après, en jack ou en Bluetooth, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, la Wi-Fi, on l'a vu. La Wi-Fi, elle est plein pot. Putain, il arrête pas de biper celui-ci. Hop, on va couper ça. Parce que j'avais mis la Wi-Fi pour tout à l'heure. Donc ça c'est bon. La 4G on l'a vu, les bandes 4G, hein, pas de problème. Il est full 4G, donc on peut faire comme ça, étoile dièse 06 dièse. Comme ça on verra les IMEI en 35. Pas de problème. Comment dire? Étoile dièse 364. Est-ce qu'on a accès? Non, on n'a pas accès au mode ingénieur. Mais bon, hein, toutes les bandes y sont. Donc la B20, B28 y sont aussi. Donc vous n'aurez aucun problème avec la 4G avec ce téléphone-là. Allez, on va se regarder l'autonomie. Alors l'autonomie, première capture ici, le soir à 10h moins 10. Par contre, j'avais bugué, je ne l'avais pas chargé à 100%. J'étais parti avec 94%. Mais bon, hein, c'est du kiff-kiff. Donc le soir, hop, on se remet comme ça. Je rappuie. Voilà, le soir à 10h moins 10, j'avais utilisé 19%. En 13h28, donc ça c'était quand même plutôt bien. Et j'ai poussé jusqu'au lendemain 20h30, j'avais utilisé 59%, il me restait 35%, donc franchement les 4000, même en 2 jours, j'ai eu du mal à les bouffer. Donc une très très bonne autonomie, franchement, moi je lui ai trouvé une très très bonne autonomie. Bon, il est fourni sans coque, donc j'ai pu l'avoir vraiment en main sur le châssis, j'ai pas remarqué de chaleur ou autre à l'utilisation. Donc franchement, pour moi, à ce niveau-là, en termes d'autonomie, c'est bon. Donc on a fait le tour de ce Asus Zenfone Max M2, donc la seconde génération du Asus Zenfone Max. Si vous avez le même modèle aussi, n'hésitez pas à nous faire vos retours, hein, ce que vous avez aimé ou pas aimé. Si ce modèle aussi vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un petit mail qui est dans la description de la vidéo sur androphone.fr. Donc je vous le fais à 150 € avec facture fournie, garantie 2 ans. Donc pas de problème là-dessus. Pour moi, ce que je trouve dommage, c'est d'avoir enlevé cette ROM Asus Zenui, qui était quand même plutôt pas mal, surtout pour les fans d'Asus, hein, ceux qui suivent cette marque ont dû être déçus quand même du retrait de ça sur ce modèle-là. De ne pas avoir les gestes de navigation sur le téléphone. Bon, on a la barre de navigation, on n'a pas les gestes un petit peu actuels, mais sinon, mis à part ça, bon, peut-être que le prix de base de 100 c'est un petit peu cher. Là, au prix où on le fait, 150, c'est plus son prix, c'est correct, 150 €.
Voilà un téléphone qui propose un design, comme on le dit souvent dans les tendances actuelles, avec le notch, tout ça. Un corps en aluminium, reconnaissance faciale, capteur d'empreinte qui marche bien. La LED de notification également aussi. Donc après, dans l'ensemble, ça reste un téléphone correct. C'est pas un truc de fou, voilà. Mais ça reste tout à fait honorable. De bonne facture, de bonne finition, l'écran 2,5D, tout ça. Surtout, ouais, l'écran, honnêtement, il est agréable au toucher. C'est vrai, il est agréable à toucher. Il y a des écrans, on n'a pas les mêmes sensations de toucher. Il est lisse, il est propre, les coins sont, voilà, sont bien en arrondi, tout ça. Il est agréable à utiliser, il est agréable à prendre en main, honnêtement. Voilà, allez, n'hésitez pas vous aussi à nous faire vos retours si vous avez ce modèle. Et moi, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!